Avoir un diplôme est une condition sine qua non pour avoir un emploi, mais ne représente malheureusement pas une assurance d'avoir un emploi. J'ai des amis qui sont sortis de l'école en même temps que moi, qui n'ont toujours pas trouvé d'emploi, donc finalement je ne suis pas sûre que cette période un peu de crise économique ça protège réellement non plus les personnes d'avoir un diplôme d'ingénieur. C'est un plus, c'est sûr, mais ça ne suffit pas en ce moment. Les diplômes des jeunes aujourd'hui ne sont plus reconnus sur le marché du travail. C'est l'exemple typique des gens qui sortent avec un master et qui n'arrivent pas à accéder à un emploi cadre. Moi-même, en tant qu'infirmier anesthésiste, mon bac plus 5 n'est pas reconnu. Pour les filles ingénieures de mon âge, donc qui étaient aussi en âge d'avoir des enfants, c'était pas forcément évident non plus d'être recrutée. Moi, j'ai travaillé en même temps que mes études. La différence, c'est que avant mes études, j'avais pas le statut de cadre. Donc j'avais pas de mal à trouver du travail. On m'embauchait comme dessinatrice, donc les prétentions salariales n'étaient pas élevées, quoi. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, eh ben, on croit qu'on va vivre la belle vie, eh ben, c'est le cauchemar, quoi. On vit aujourd'hui une véritable zone de bizutage social où les jeunes, en règle générale, ils terminent leurs études à 21 ans, mais le premier emploi stable, il intervient à 27 ans. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 ans où les jeunes ils vont alterner chômage, intérim, stage, CDD, etc. Des stagiaires avec une précarisation maximale, des gens qui ne sont pas payés ou presque pas payés. La majorité de ceux qui étaient avec moi à l'école, bah, ils sont toujours stagiaires, quoi. Ça fait depuis 2007, à chaque fois que je les appelle pour avoir des nouvelles, eh ben, ils sont stagiaires, ils touchent 450 € maximum par mois. J'ai eu mon diplôme fin 2007 et en fait c'est tombé pile poil avec la crise, donc j'avais du mal à trouver du travail. Je faisais du porte-à-porte, j'ai rencontré un architecte qui m'avait, au lieu de me proposer un contrat de salarié, il m'avait proposé une sorte de convention provisoire qui n'était pas ni un contrat de travail ni un contrat libéral. Donc c'était en fait du salariat déguisé. Alors, quand je dis que je travaille à la RATP, ne voyez pas un fonctionnaire dans une entreprise publique, mais un agent sous statut public dans une entreprise qui vit une grande révolution culturelle. Ce qui se traduit notamment pour les jeunes embauchés, de voir leurs conditions de travail se dégrader afin de répondre à 2 objectifs dans la politique d'entreprise, qui sont la croissance et la performance économique. Là aujourd'hui, c'est vrai que à la fois ma vie personnelle et ma vie par exemple militante est affectée par le contexte professionnel dans ce moment. Et, effectivement, par exemple, je fais beaucoup moins de militantisme, je suis beaucoup moins souvent à la maison parce que je travaille beaucoup plus en ce moment. Exactement, la flexibilité, c'est ce qui est mis en avant, mais en fait, c'est flexibilité pour précarisation. Je travaillais de 9h du matin à 20h, des fois 20h30, même jusqu'à 21h, quoi. Et en fait, à la fin de ma période d'essai, on m'a dit, voilà, vous sortez tôt du boulot, du travail. Si vous voulez qu'on valide votre contrat, il faut suivre le rythme de tout le monde. Et ben, le rythme de tout le monde, c'était 3h, 4h du matin. Voilà. Si vous voulez une prime, ça va être par rapport au rendement. Donc les infirmiers anesthésistes en bloc ont refusé cette prime, puisque soigner, c'est pas soigner plus, c'est soigner mieux. Hein. Le but, c'est pas de faire de l'abattage et de l'acharnement, aller à toute vitesse. Le but, c'est de bien soigner. Et donc cette prime à l'intéressement, on l'a refusée. Il y a des vraies difficultés liées au salaire. Nos salaires ne sont pas au niveau de la vie de tous les jours, d'autant plus à Paris. Excusez-moi, mais moi je vis pas pour travailler. J'ai une vie de famille, c'est vrai que j'ai besoin de travailler, mais je veux pas être esclave du travail, quoi. Et du coup, ma période d'essai, elle n'a pas été validée. Il y a une mauvaise image des syndicats, ça c'est indéniable, il y a une mauvaise image des syndicats. C'est l'ouvrier sur une caisse en train de revendiquer, crier à la grève,
partir manifester. L'école, malheureusement, formate bien les jeunes diplômés sur les relations avec les syndicats. Enfin, quand on n'a pas du tout de culture syndicaliste par ailleurs, je pense qu'il faut peut-être voir comment les syndicats fonctionnent avant de pouvoir être intéressé par le fait d'adhérer à un syndicat et comprendre que c'est plus là pour défendre les salariés, défendre des valeurs, que pour faire de la grève, juste c'est un plaisir de faire la grève. Donc ce qui porte préjudice, ou ce qui peut porter préjudice, c'est pas obligatoirement de s'engager dans un syndicat, mais c'est plutôt l'utilisation que l'on fait de son engagement. Et je dirais là où on sent qu'il y a réellement une volonté, et là où on sent qu'il y a un salarié en souffrance, c'est lorsque il vient délibérément s'adresser à quelqu'un qui est reconnu comme étant un syndicaliste engagé. C'est sûr que quand on sort de l'école, on entend parler de syndicats de travailleurs, mais on ne sait pas que ce syndicat peut nous apporter quelque chose. C'est quand on a des problèmes et qu'on cherche des solutions qu'on trouve, qu'on pense à faire des démarches pareilles, quoi. Qui nous épaule au maximum dans nos luttes, dans nos engagements. Après, que ça soit une aide au niveau de la législation et que à chaque fois qu'on a des embêtements avec la direction, que les rappels à la loi soient pas seulement de leur côté, mais soient aussi du côté des salariés. En même temps, avoir aussi une portée dans la rue pour la manifestation et un soutien au niveau des grands représentants syndicaux qui montrent bien leur désaccord avec certaines politiques qui sont complètement inacceptables. Il y a une nécessaire solidarité à avoir avec tous les autres travailleurs qui soient très proches de moi ou beaucoup plus éloignés, mais qui sont beaucoup plus victimes du système que moi. La raison principale, c'est que j'avais besoin de me sentir plus forte. C'est-à-dire que j'étais toute seule dans le monde du travail, perdue. Et le fait d'être épaulée par un syndicat, je sais pas, ça m'a rassurée, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas seule face à cet architecte-là. J'avais un syndicat qui me proposait un avocat qui prenait soin de moi, quoi.